envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir André Benamou, le directeur général de Liber Aerospace Toulouse. Bonsoir André Benamou. Bonsoir. Beaucoup d'actualités pour votre groupe en cette rentrée de septembre, avec notamment le regroupement des activités conditionnement d'air, ce qui va avoir un réel impact, et ça a déjà commencé pour le site de Toulouse, avec un transfert d'emplois de l'Allemagne vers Toulouse ici. Tout à fait. C'est une décision qui a été prise en tout début 2008. Nous avons réalisé ce transfert en maintenant nos performances de livraison à l'heure et de qualité vis-à-vis de nos clients. C'est un programme qui aboutit à plus 40% de chiffre d'affaires pour Liber Aerospace Toulouse et qui a généré une centaine d'embauches nettes sur le site de Toulouse. Comment s'est faite l'intégration de nouveaux collaborateurs? Il y a, comme vous l'avez dit, il y a eu des créations d'emplois nets et puis il y a eu aussi je dirais, ceux qui sont venus du site allemand et qui sont venus s'installer ici à Toulouse. Comment tout ceci s'est passé? Ce que l'on peut dire, c'est que notre société sœur à Lindenberg a parfaitement joué le jeu. Cependant, peu de collaborateurs ont décidé de suivre le mouvement. Nous avons accueilli 4 personnes venant de notre site allemand et le reste a été des embauches en local. Alors, il y a un enjeu pour vous très important sur lequel le groupe, en tous les cas, Liber a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. C'est ce que vous avez appelé ISA, qui va être votre propre centre de recherche pour le groupe Liber Aerospace. Oui, nous avons lancé un programme de centre d'essai de recherche et développement qui va nous permettre d'une part de moderniser et d'optimiser les essais des systèmes conventionnels, mais d'autre part de préparer les technologies du futur comme l'avion plus électrique et l'intégration de plusieurs systèmes. Le bâtiment est terminé, il a été réalisé dans les délais. Quels ont été les investissements, André Benamou? Alors c'est un investissement de l'ordre de 30 millions d'euros. D'ici la fin de l'année, une centaine de personnes vont déménager dans ces locaux. Nous avons à peu près 7000 m² de surface d'essai et 2000 m² de bureaux. Et nous commencerons en parallèle l'installation des cellules d'essai et les premiers essais dans ce nouveau bâtiment devraient démarrer en avril 2011. Alors André Benamou, quand on appartient à un grand groupe comme Liber, je rappelle c'est près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, près de 100 sociétés, c'est encore une entreprise familiale, le groupe Liber. Est-ce que finalement, quelle est la vision que vous avez aujourd'hui de cette, on parle de reprise, c'est peut-être plus vrai sur certains pays, sur certains continents, peut-être encore qu'en Europe. Et quelle est votre vision et comment a résisté ce marché de l'aéronautique dans lequel vous êtes un acteur très présent? Alors, dans l'aéronautique, ce que l'on constate, c'est que les cadences des avionneurs se sont stabilisées en 2010. Nous commençons à avoir une reprise dans le segment des avions commerciaux et des avions d'affaires haut de gamme pour 2011. Par contre, les avions d'affaires du segment moyen ainsi que les avions régionaux restent à un niveau très bas. Je pense que c'est à peu près ce que l'on voit. Le taux du dollar pour nous s'est amélioré en 2010. Et on peut aussi citer un effet très positif pour notre entreprise, c'est les nouvelles règles de calcul du crédit d'impôt recherche qui font que nous avons pu accroître notre effort dans ce domaine grâce à ces mesures du gouvernement. André Benamou, vous êtes aussi un acteur très impliqué dans le développement économique de cette région. Vous êtes à la fois président de Tompas, qui réunit les plus grands industriels ici de la région, aussi administrateur de l'Aerospace Valley. Aujourd'hui, pour vous, quels sont les grands enjeux à ne pas rater pour la région Midi-Pyrénées pour être au rendez-vous de cette compétitivité mondiale? Je le rappelais, vous êtes dirigeant d'un grand groupe international. Vous avez l'occasion de voir ce qui se passe, bien sûr, ailleurs. Qu'est-ce qui manque encore en région Midi-Pyrénées pour bien préparer le futur? Je pense que la région a besoin de se doter de moyens structurants de recherche technologique. C'est pour ça que Tompas s'investit beaucoup dans le dossier de l'IRT,
parce que nous pensons qu'aux côtés du monde académique et du monde industriel, il nous faut des moyens structurants et des forces vives dans le domaine de la recherche technologique. Donc ça, c'est pour nous un enjeu important de la région Midi-Pyrénées. L'autre enjeu, c'est la compétitivité. Donc nous devons intensifier nos efforts dans le domaine de la performance des entreprises, livraison à l'heure, qualité, réduction des coûts permanente, pour pouvoir rester compétitifs et participer au programme futur. Alors dans les bonnes nouvelles quand même de cette rentrée, je disais André Benamou, il y a bien sûr de l'actualité pour le groupe Liebherr Aerospace, avec notamment cet été, ça a été annoncé sur des commandes du nouvel avion chinois, celui qu'on appelle C919, où vous allez bien sûr, ce qui est la grande expertise reconnue mondiale chez Liebherr Aerospace, sur les systèmes de gestion de l'air. Ça va être une commande qui va avoir quel niveau de chiffre d'affaires et c'est sur un projet sur quelle durée? Je crois que le premier vol du C919 est prévu pour 2014. 2015, je pense. Alors, effectivement, Comac, qui est déjà notre client sur le programme ARJ21, avion régional qui a été lancé en 2003 et qui arrive quasiment proche de sa certification, nous a sélectionné sur le C919 pour le site de Toulouse pour 2 packages importants, l'ensemble des systèmes d'air et l'ensemble de la distribution basse pression et haute pression de l'avion. Et pour nous, c'est quasiment, si on prend les 2 packages, c'est le plus gros contrat que nous ayons signé en dollars par avion. Bien sûr. À peu près combien, André Benamou? Alors, non, ça c'est un chiffre que je ne peux pas vous donner, mais suivant le nombre d'avions qui seront fabriqués par an par la suite, cela aura un impact important ou plus modéré sur notre chiffre d'affaires, mais ça, on le verra avec les années. Ça se traduira par un impact positif ici pour les sites de Toulouse et de Kansas? Très certainement, parce que dans la stratégie que nous développons, bien sûr, nous voulons fournir des systèmes complets aux avionneurs, mais nous entendons maîtriser les composants clés de ces systèmes, et dans ces composants clés, les pièces clés. Et ceci, c'est directement le site de Toulouse et le site de Kansas qui sont actifs et qui donc verront les impacts positifs de ce programme. André Benamou, depuis quelques jours, il se murmure qu'un beau contrat pourrait se concrétiser dans les jours à venir pour Liebherr Aerospace. C'est dans l'univers de l'hélicoptère, on est toujours dans les airs. Et avec AgustaWestland, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va se concrétiser? On peut dire que nous avons été présélectionnés par AgustaWestland, qui est aussi un de nos clients fidèles, sur le nouvel hélicoptère AW169 pour l'ensemble des systèmes d'air, ce qui constitue notre offre la plus complète possible. Et nous attendons incessamment la confirmation, mais la présélection va dans le bon sens. Très bien. Merci André Benamou d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.